Qu'est-ce qui vous plaît dans ces battles? Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le breakdance? Qu'est-ce qui me plaît dans ces battles? En fait, si vous venez, vous allez vite voir ce qui me plaît, c'est que l'énergie et l'amour qui se dégagent dans tous les danseurs, la créativité et l'énergie fait que c'est pas une vie normale. C'est quelque chose de vraiment spécial ce qu'on vit. Et même en tant que spectateur, je pense qu'on arrive à sentir toute l'énergie de ces danseurs qui arrivent à nous capter l'attention et nous donner cette envie de bouger, de vivre. Africa Mambata disait paix, amour et amuse-toi. C'est important, on imagine, dans votre mouvement. Et puis vous-même, vous avez beaucoup dansé, on imagine. Oui, bien sûr. Peace, love, unity and having fun, c'est clairement un mantra. Après, c'est une culture qui a été créée par des enfants. Donc les enfants, c'est pas la guerre qu'ils voulaient, c'était vraiment juste s'amuser. Et je pense que tous les gens qui dansent encore maintenant, c'est des personnes qui ont gardé cette âme d'enfant et qui disent ouais, je m'en fous de me rouler par terre, genre c'est ce que j'aime. Je m'en fous si mes collègues ou des adultes ils disent quoi, tu breaks encore? Même à 45 ans, je break encore, clairement. Et du coup, cette Groove Session à Neuchâtel? Yes, Groove Session, 6e édition. C'est vraiment un plaisir d'être là et qu'il arrive à ramener tellement de talents internationaux pour faire kiffer toute la ville. Big up à Groove Session. Dance Crew, c'est vraiment spectaculaire hein, quand ils dansent tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces équipes, cette danse par équipe? En fait, quand c'est des groupes contre groupes, qu'on appelle crew contre crew, on arrive à voir la cohésion d'équipe et l'espèce de style dans lequel ils ont maduré comme un bon vin. Ça veut dire qu'il y a un style de groupe et on voit l'unité, les combinaisons, chorégraphies ensemble et toute l'énergie qui se dégage et l'amitié qu'on arrive à voir sur des sourires, des petits détails, comme ils connaissent les moves que va faire leur camarade. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être témoin une fois dans sa vie. Incroyable, on est dans une arène ici. Hein. C'est clairement une arène. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une salle de gym et on oublie qu'il y a des gens avec des sautoirs et des sifflets qui sont venus là. Parce que l'atmosphère qu'on a réussi à créer avec des gradins et une lumière fait qu'on ne sent pas du tout qu'on est dans une salle de gym. Mon nom est Amjad, je suis votre host aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Au revoir. J'ai vécu cette finale comme une des rares que j'avais pas vécu, ou en tout cas depuis très longtemps. Les Hollandais ont proposé une variété à la fois de moves, à la fois de routine. C'était un puissant fin, à chaque fois on pensait qu'ils allaient finir, ils revenaient. Et puis de l'autre côté, les Cool Kids étaient super techniques. Franchement, il y a du level, il n'y a pas à dire, c'est un putain de level et c'est une putain de session, de groove session même je vais dire, je jure, mais en même temps quand c'est beau et que le niveau est aussi bon que ça, on est presque obligé de jurer, excusez-moi. Il y avait ces énergies dans cette arène, on se croirait dans les anciennes arènes romaines, mais version 2023. Exactement, alors pas qu'on se considère comme Jules César, mais franchement le fait d'avoir une arène en rond comme ça ramène l'énergie au centre du cercle avec les breakers, et il est vrai que c'est ce qu'il faut parce que c'est comme on a dit au début, il faut l'énergie du public qui l'envoie aux danseurs, que les danseurs la renvoient au public, et c'est toute une synergie nécessaire. Et franchement les groove sessions pour ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans le break? Qu'est-ce que j'aime dans le break? Ouh là là, vaste question. Moi j'aime le break depuis ses débuts, depuis Crazy Legs dans Flashdance, depuis Beat Street. C'est l'expression de la rue, c'est à la fois de la danse, à la fois un art martial, à la fois une expression corporelle qui a été inventée, qui ne ressemble à rien d'autre, qui est autonome, qui a évolué depuis 40 ans. Il n'y a absolument rien à dire si ce n'est que c'est juste magnifique. Et c'est comme le hip-hop, ça fait partie d'un des éléments du hip-hop, c'est devenu quelque chose d'à part entière, qui va encore continuer pendant longtemps. Il suffit de voir les nouvelles générations qui n'ont pas connu les débuts mais qui sont à fond dedans, c'est juste magnifique. Ouais, puis le Dance Crew, un petit mot sur le Dance Crew, la danse en équipe. Les dance crew c'est intéressant parce que c'est différent que d'être à deux, il y a des routines qui peuvent se faire, il y a une cohésion d'équipe. Là on voit que les Hollandais étaient soudés, mais parce que sauf erreur, je crois que c'est vraiment comme une famille, ils dansent ensemble depuis des années, c'est comme une équipe de foot qui a l'habitude de jouer ensemble depuis 15 ans. À un moment donné, ça se sent, on sent la cohésion, on sent l'énergie, on sent qu'ils savent les moves de chacun. Forcément ça fait toute la différence sur des passages comme ça. Au bout de 15 minutes, forcément on voit la différence.
moi c'est Shane Awamri, aka Shaimin. J'ai 25 ans, je viens de Lyon, mais actuellement je vis à Genève depuis 7 ans actuellement. Et puis voilà. Et puis le dance crew, qu'est-ce que ça a de spécial la danse par équipe? La danse par équipe, ce qui est spécial, c'est que comparé au one-one, dans un contre un, c'est que on est avec ses amis. Donc déjà ça change beaucoup de choses, on n'est pas seul. C'est une autre stratégie, c'est une autre vibe. En one-one, on est solo, c'est nous-mêmes contre l'adversaire. Donc forcément, il y a beaucoup plus de pression. Alors qu'en équipe, il y a moins de pression dans le sens où, par exemple, si moi je me rate, c'est moins grave. Parce que je sais qu'il y aura quelqu'un derrière moi qui pourra rattraper le coup ou tout ça. Que si je suis solo, si je me rate, c'est que moi et je me rate. Et puis en fait, c'est surtout genre l'équipe. C'est comme ça qu'on a commencé le break. Le break à la base, c'était des équipes contre équipes. C'était des gens ensemble contre d'autres gens ensemble. Maintenant, vu que ça s'est professionnalisé, que maintenant on préfère l'individualisme, c'est une catégorie qui existe, c'est le one-one. Mais ça n'empêche pas qu'on est toujours aussi friand de groupe contre groupe pour pouvoir représenter son équipe, ses amis, sa ville, sa mentalité, son spirit et pouvoir voyager entre amis. C'est le côté humain, je pense qu'il ressort plus en crew contre crew. Et puis du coup, le breakdance, qu'est-ce qui te plaît dans le breakdance? Pourquoi tu as choisi le breakdance? Alors il y a plusieurs choses, effectivement. C'est que déjà c'est l'expression du corps parce qu'avant j'étais un grand timide et le fait de faire du break ça m'a permis de me découvrir, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. J'adore l'exploration du mouvement, le côté créatif du breakdance. C'est une culture qui est, le hip-hop de manière générale, c'est une culture qui est jeune. On vient de fêter ses 50 ans actuellement et c'est une culture de progression. C'est une culture qui ne cesse jamais de s'arrêter de progresser, d'évoluer. Et je pense que c'est ça que j'aime le plus parce qu'en fait, c'est jamais pareil. Il n'y a pas de code. Tu crées tes propres codes et tu fais comme bon te semble. Et puis c'est de l'art. Donc il y aura toujours des gens pour aimer comme des gens qui n'aimeront pas. Mais au final, tant que toi tu aimes ce que tu fais, c'est le plus important. Et je pense que l'essence même de notre culture, c'est le côté humain, c'est le fait de rencontrer des gens. Par exemple, là, à Groove Session, on rencontre des gens du monde entier. On a le Canada, le Kazakhstan, la France, la Finlande. On a des gens du monde entier. Ça permet de se connecter, ça permet de se rencontrer, d'échanger, connaître des nouvelles cultures, de partager des moments de joie, des moments forts, en fait. Et je pense que c'est vraiment le break. C'est une des cultures les plus humaines que j'ai pu voir. Une parmi beaucoup, mais une quand même que j'ai pu le voir la plus humaine actuellement. C'est vrai, y a pas de... même s'il y a des perdants, il n'y a pas de bataille, y a pas de... les gens se félicitent même s'ils perdent. Sur papier, on va dire qu'il y a un perdant, un gagnant forcément parce qu'il y a un jury. Mais au final, il n'y a jamais de perdant-gagnant parce que dans notre milieu, on sait très bien qu'un jour tu gagnes, un jour tu perds, un jour c'est ton moment. Et on sait tous, et en fait on se soutient dans cela. Même si par exemple on rate ou on perd, on se check toujours. On a toujours du respect l'un envers l'autre, même si des fois ça peut être très engagé comme battle. Au final, on reste toujours des amis, ça n'empêchera pas qu'après on va aller traîner ensemble, rigoler, se faire des blagues. Et au final, c'est ça en fait le hip-hop. Dans cette arène, il y a une sacrée énergie là. Dans cette arène, il y a ce public autour. Et on voit ces petits aussi qui s'entraînent. Il y a une sacrée énergie ici. C'est pour ça qu'aussi ce battle il est connu mondialement, c'est grâce à l'énergie qu'il a. Quand on regarde les vidéos, même de derrière l'écran, on ressent l'énergie du battle, on ressent le public il est incroyable, le public est très réceptif à chacun, à chaque danseur. Et nous, c'est ce qu'on a besoin aussi dans le milieu des battles, c'est un public qui est réceptif et qui vous donne l'énergie. Et quand on reçoit l'énergie, on a envie d'encore plus donner au public. C'est une interaction, on va dire que c'est un peu le quatrième mur. Il y a les danseurs, l'adversaire, le juge, mais il y a ce public qui est au quatrième mur. Dernière question, qu'est-ce qu'il a de spécial cette groove? Un petit mot sur cette groove à Neuchâtel. Le groove, c'est quand même un battle qui est connu dans le monde entier pour son concept innovateur, dans le sens où on a des danseurs professionnels de très haut niveau avec des jeunes prodiges. Donc c'est un battle qui ne s'est jamais fait et le groove a été le premier battle à lancer ce concept. Et c'est un concept qui est incroyable parce que ça permet une connexion entre le présent et le futur. C'est-à-dire les enfants qui vont représenter, qui vont atteindre aussi un très haut niveau. Et
Je pense que c'est pour ça que ce battle il est reconnu mondialement. C'est grâce à cet échange et cette connexion qui s'est jamais produite et qui se produit uniquement ici à Neuchâtel pour le groupe Session. Yes, donc voilà, moi c'est Laguette, je viens de la Martinique et je représente The Reggae Crew, Paris, Hollande. Let's go. Une réaction à chaud, ben voilà, on a été bien reçus par Deep Trip ici à Neuchâtel. Groupe Session pour nous c'est la première et on est content d'avoir gagné. Ici c'est Laguette, The Reggae. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Dance Crew? Ah, je pense que c'est The Chemistry. The Chemistry, on est vraiment une famille. Et on est très connectés dans ce qu'on fait. Je pense que vous avez pu voir qu'il y a un très gros travail de groupe. Et c'est quelque chose qui est naturel en nous. Donc voilà, cette fois-ci, on a décidé de ramener tout le crew. On était 12. Donc voilà, c'était plus like a party. Qu'est-ce que vous aimez dans le breakdance? Ben, le breakdance, c'est ce qui m'a sauvé. Hein. C'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a permis de grandir. C'est ce qui m'a permis d'inspirer les jeunes. Et de partager mes connaissances avec la communauté. Voilà. Il y a ces énergies dans cette arène, c'est incroyable quoi. Cette finale, c'était 100% énergie quoi. Ouais, je pense que Groove Session a réussi à nous donner une scène qui soit assez petite, avec un public qui est très proche de nous. Et donc du coup, toute l'énergie qu'on donne au public, ben, le public nous la rend. Et ça permet de donner notre maximum quoi. Du coup, ça représente combien d'heures de travail là, pour vous synchroniser et travailler ensemble? Ah mais ça fait des années, ça fait des années qu'on est en groupe. Donc nous on crée des spectacles tous les ans, des spectacles d'1 heure, on fait plein de compétitions, donc on est carrément connectés quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comparé aux autres crews, on avait plein de choses préparées parce qu'on a l'habitude de se voir très souvent et de travailler ensemble. Donc c'est quelque chose de naturel pour nous finalement. Merci. Bah moi c'est Link Lonil, voilà, je suis danseur, chorégraphe et compositeur. Voilà. Petite réaction à cette demi-finale? Bah moi j'ai kiffé, hein. Déjà ma binôme elle est incroyable, elle est absolument incroyable, je suis trop content d'avoir dansé avec elle. Et puis aussi mon adversaire qui est juste là, Sky Chief. C'est aussi une grande inspiration dans la manière dont il peut gérer son groove et son état de danse. La danse en fait à la base c'est juste ça, mais avoir cette sensation comme quand on est chez soi et quand on écoute de la musique dans une situation de stress, c'est très compliqué et il y arrive très très bien. Du coup moi ça m'inspire beaucoup parce qu'aujourd'hui avec l'arrivée des JO et la concurrence, on se concentre beaucoup sur la technique pour pouvoir faire la différence. Du coup il y a une vague de danseurs techniques qui est extrêmement présente, mais disons qu'il y a plus de risques à juste se lâcher dans la danse. Surtout quand il y a beaucoup d'enjeux. Et pour moi, c'est intéressant de danser contre lui, de manière à ce que je puisse voir comment je peux me lâcher. Avoir un équilibre entre ma technique, mes signatures, et aussi mon état de danse, et mon lâcher-prise, créer des choses que je ne connais pas dans le moment. Comme ça, c'est croustillant. Et puis si j'arrive à créer des choses qui font mouche, les gens vont sentir la sensation que j'ai goûtée. Ils vont sentir la sensation que je sens au-delà même de la forme. Vraiment dans le très personnel, c'est unique un peu ce que vous faites. C'est pas forcément très acrobatique, mais c'est vraiment la musique qui... C'est quoi le sentiment, la musique qui vous traverse? En fait, ce que j'aime, c'est créer des formes qui n'existent pas, créer des choses qui n'existent pas, parce que le hip-hop a déjà un héritage qui est énorme. Et moi, je veux amener en fait quelque chose d'autre. Et cette chose que je veux amener, en plus, je sais même pas ce que c'est. Mais je sais que cette chose-là, je l'adore. Du coup, j'essaye de m'évertuer à avancer dans le noir vers mon chemin et vers ce que je dois amener dans la culture et ce que je dois amener pour moi, parce que je le fais avant tout pour moi. Si je le ferais pas pour moi, ça aurait pas de goût. Il faut que ça me plaise. Et du coup, je prends trop plaisir à amener cette différence, à danser pieds nus aussi. Je sais que je suis un mouton noir dans les moutons blancs, je suis extrêmement différent. Ça me permet aussi de m'entraîner sur mon mental. Parce que la différence est compliquée à assumer en sachant qu'on est tous des créatures de survie sociale. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'appartenir. Si on n'appartient pas, même si on est passionné, la flamme peut vite s'enlever. Parce que la première chose qui nous porte, c'est notre sensation d'insertion. Et du coup, tout ça pour moi c'est très challengeant,
de voir comment je peux me faire accepter en faisant le moins de concessions possible, en comprenant quels sont les tenants et aboutissants des fondamentaux de la danse break, mais en apportant ma touche. Je travaille sur ma globalité, sur mon corps, sur mon esprit et sur ma liberté. Pourquoi pieds nus? Pourquoi pieds nus? Parce que, encore une fois, je suis le seul. Du coup, je sais qu'on va pouvoir me critiquer ou quoi. Donc déjà, ça, c'est un travail intéressant. Et l'autre chose, c'est j'ai plus de vélocité pieds nus qu'en chaussures. J'ai l'impression de perdre moins d'énergie, je me recharge en étant pieds nus. Et aussi, c'est challengeant parce que je peux plus facilement me faire mal qu'en chaussures. Donc il faut que je sois très précis dans mes appuis. Voilà. Merci beaucoup. Can you present yourself? Hello, I am Bigger Swami. I am 18 years old and I'm from Mexico. Pues, ¿habla francés o español? Español, francés, italiano, inglés. No. Español, seguimos en español. ¿Qué tal la competición aquí? ¿Cómo se pasa? Me encantó. La verdad, superó mis expectativas. Yo no creí que iba a haber tanta gente. Yo no creí que iba a venir tanta gente que lo que está viendo le gusta y le encanta porque se ve como se quedan sentados horas a ver y disfrutan y les encanta y me sorprende mucho porque no en todos los eventos es así y fue muy lindo y muy emocionante. A mí venía piel de gallina cada vez que sentía toda la energía. Esto sí que es una arena, ¿eh? Se siente como una arena. ¿Qué le gusta en break? Qu'est-ce qui vous plaît dans le break? Lo que más me gusta en el breaking es transmitir. Es poderle transmitir a la gente lo que yo estoy sintiendo en el escenario y que ellos lo puedan sentir. La adrenalina, la energía, el miedo, la felicidad, todo, y que ellos lo puedan sentir. Me gusta expresarme, expresar mi pasado, expresar mis sentimientos hacia el baile. Y lo que más me gusta también es cuando ganas, la sensación es increíble. ¿Qué tipos de baile han hecho antes de venir al break? Qu'est-ce que vous avez fait comme danse avant de venir au break? Yo empecé haciendo gimnasia, hice belly dance, hice ballet, hice jazz, pop, hip hop, y capoeira, gimnasia, hice de todo, pero lo que más me agarró, lo que me conquistó fue el breaking, porque es una mezcla de todo, al fin de cuentas, porque es un baile donde puedes bailar arriba, abajo, de cabeza, el girando de manos. Era lo más completo, era lo más adrenalínico y es lo que me atrapó. Nacional hoy, hay gente de todas partes. ¿Cómo definir esto, este groove session? ¿Qué se puede decir sobre el ambiente? ¿Qué es qu'on peut dire sur cette groove session? Pues es mi primera vez y la verdad me voy de aquí súper feliz con una mega experiencia. Y la gente aquí es maravillosa porque la familia del hip hop internacional todos son muy lindos, todos te aceptan, eres como eres. Y es mi primera vez en Switzerland y me siento en casa. Alors je m'appelle Andrea, j'ai 27 ans et je break depuis 27 ans, depuis 14 ans. Donc San Andrea, c'est votre nom de b-boy. Voilà, c'est ça. Big Girl. Big Girl, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive au break et qu'on devient Big Girl? Alors moi j'ai commencé en voyant mon grand frère. Il s'entraînait sur la terrasse, il avait commencé à regarder des vidéos sur internet et ça m'a plu, du coup je l'ai suivi dans le truc. Et après j'ai été prise de passion vraiment quasiment instantanément. C'est quelque chose qu'une fois que tu commences, c'est dur de s'arrêter, en tout cas pour moi. Je me suis vraiment retrouvée là-dedans. C'est quoi? C'est la musique, c'est le fait de se dépasser. Enfin, il y a une souplesse, il y a une rapidité d'exécution. C'est quoi? Ça après c'est des aspects techniques quand on veut vraiment faire de la compétition, quand on veut pousser notre danse, il y a des aspects qui sont techniques qui font qu'on est motivé. Mais sinon, ce qui fait qu'on aime, moi j'aime breaker, c'est ma façon de m'exprimer en fait. C'est grâce à ça que, voilà, comme je dis, que je me sens vivante et être moi-même. Je me suis retrouvée là-dedans. Ça m'a éduquée parce que j'ai commencé quand j'avais 12 ans et c'est toute une philosophie de vie, c'est une approche, donc ouais, ça me nourrit quoi. J'en ai besoin. On a envie de savoir, cette philosophie de vie, c'est quoi ça? Du genre, vous rentrez de l'école, vous savez ce que vous devez faire, ou c'est plutôt de se dire, tiens, il faut que je transmette quelque chose de positif à travers la danse? C'est ça, en fait, déjà de transmettre quelque chose de positif et aussi réussir à s'exprimer, de quelle manière on arrive à s'exprimer, de quelle manière on peut avoir une influence aussi sur les gens à travers le mouvement, comment on arrive à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, qui peut être enfoui ou voilà, juste s'exprimer. Et aussi tout l'aspect sociable, de rencontrer des gens, de voyager,
d'en savoir toujours plus en fait. Donc voilà. Justement, là, vous avez dansé avec un petit b-boy qui nous venait de Russie, de Sibérie, il parlait le russe. Vous avez pu communiquer avec lui? C'était pas évident du coup parce qu'il parlait pas beaucoup anglais et il est tout petit aussi, donc il était assez timide en dehors du battle, donc on n'a pas trop communiqué. Mais l'avantage avec la danse justement, c'est qu'on peut communiquer grâce à la danse. En fait, je voyais ce qu'il faisait dans la danse, moi ça me parlait et du coup je réagissais à ce qu'il faisait et il apportait une vibe, je répondais à sa vibe et on était connectés comme ça en fait. Ah d'accord, à travers la danse, c'est comme un langage universel au fond. Ah ouais, c'est un langage universel, mais après parfois on est d'accord avec la danse de certains et moins avec la danse d'autres, donc c'est vraiment un langage, ouais. Et là, vous avez senti quoi dans la vibe de votre partenaire, Malloy? Moi j'aime beaucoup sa vibe justement, il est spontané, il a une vibe avec la musique qui m'a mise trop bien. Et en plus de ça, il est très 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 fort techniquement et donc c'est un petit qui est très très bon. Un petit mot sur cette Groove Session, c'est assez spécial, hein, cette idée de faire concourir un adulte, un enfant. On peut imaginer que c'est pas toujours évident de s'y faire en fait. Ouais, c'est pas évident parce que justement dans le break, on est aussi habitué à représenter notre groupe. Donc moi je suis dans Rockers Delight et on est tout le temps ensemble pour faire des battles, pour représenter ensemble, pour parler de notre vision. Et là de se retrouver avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout et en plus quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que nous, la connexion elle est pas toujours évidente à faire. Mais voilà, là ça l'a fait parce que justement j'aime beaucoup, je valide sa danse, je respecte beaucoup sa danse. Donc c'était cool quoi. Un petit mot pour les gens de Neuchâtel, qui regardent et qui peuvent se dire tiens, j'ai envie de me lancer dans le break. Merci Neuchâtel d'avoir regardé et j'espère que vous avez grave kiffé et que ça vous a donné envie de commencer. Et faites attention parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous n'avez plus envie de lâcher. Je m'appelle Liam, B-Boy Liam Hushman et j'ai 14 ans. Voilà, alors une petite réaction sur cette bataille. C'était une expérience inoubliable, c'était vraiment bien. Et puis partenaire vraiment fort. Il y a quoi qui est bien dans cette grosse session? Le fait qu'on peut se rencontrer des b-boys très très forts et tout d'un coup finir avec eux en 2v2 alors que c'est des inconnus et des fois je vais les voir sur YouTube, etc. Vous êtes de Neuchâtel? Oui, je suis de Neuchâtel. Du coup, d'avoir un event comme ça à Neuchâtel, c'est quelque chose de spécial. Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. On n'a pas besoin de voyager, c'est dans notre ville. Et c'est le niveau c'est les meilleurs du monde qui sont là. Ouais. Et franchement, il y a les Jeux Olympiques, ils n'en auront rien à envier à Groove Session. Et du coup, là, de se retrouver au centre de l'arène, c'est quoi le sentiment? C'est réussite, un peu, parce que j'ai travaillé pendant 7 ans pour arriver là. Je suis content, je vais continuer. Et puis aussi un sentiment de stress avec tout ce monde. Une super réussite en demi-finale, quoi. Ouais. Ça s'est joué à très peu de choses, hein. Il y a quand même un juge qui vous a choisi sur 3. Vous échouez aux portes de la finale, mais votre sentiment? C'était bien. C'est une bonne expérience, comme je l'ai dit avant. Tout pour m'améliorer. Et puis voilà, c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce qui est bien dans le break? Le mélange de créativité. Et en même temps, il y a quand même une base du break. Mais les moves, c'est nous qui les faisons. Du coup, c'est quand même créatif. Et le fait qu'on puisse faire ça partout. Comment vous expliquez un peu ce niveau à Neuchâtel? Que Neuchâtel arrive à se hisser parmi les meilleurs du monde? Tous ceux-là, ils viennent d'une école de break qui s'appelle Groove. Et franchement, c'est nos coachs. Après, c'est nous, on a aussi beaucoup de motivation, mais nos coachs, ils font vraiment pour qu'on soit... Arthur. C'est Arthur et Polo, oui. So my name is Sky Chief. I'm from Eindhoven, the Netherlands. My origins is Ghanaian, from Ghana and Suriname in South America. I'm 33 years old and I've been dancing for 20 years. So a reaction to this final? That was really interesting for me because I danced yesterday as well. I did yesterday the crew battle and we took the crew battle yesterday. But that meant that today my body was really tired. So it took a lot of willpower for me to dance hard and to do my best. But we made it to the final, so that's already an accomplishment for me. So if I won or lose, it didn't matter for me. I'm happy anyway. So yeah, we already have one trophy today, second place. It's good. It's not bad. So yeah. Why this name, Sky Chief? Pourquoi ce nom, chef du ciel? The name is because actually, when I was younger, my mother bought a little trampoline for me for my birthday,
and I started doing flips all the time. And then later, when we started the Ruggeds, the crew, everybody was taller than me. So I was the most tall. I was the smallest person to throw flips in routines. So they always threw me in routines to do flips because all the other guys were too long to it. So that's why Sky Chief. Yeah. What's nice in breakdance for you? Qu'est-ce qui est beau dans le breakdance? For me, breaking is about style. For me, that's the most important because the way you move, the way how you interpreted movement, that's what people will remember. You know, so you can have a lot of tricks, a lot of power moves, but if your style is not nice, it's just average still, for my opinion. So the most important thing for me is style. Well, we saw style. So what do you need to create a style? What do you need? For me, I believe that you need to be true to yourself. To find your own way, to look at your culture, to look at why you walk, why you talk, you know, and dig deep in that. And if you dig deep in that, then you will find your path and your way of movement, you know. And that's what I did, and that's why I dance the way I dance. My culture is, I'm from Africa, and the way how I dance is deeply rooted in my genes, in my DNA. So I try to show that in an abstract way on the dance floor. Quelle est la sensation qu'on est au centre de l'arène? I think it's a really great event. I think how they built this setup is really nice because it's actually just a gym, you know, but it doesn't feel like a gym. You know, I've been to a lot of events in the past, and it was just a gym. The audience was sitting here only, and then the dance floor was far in the middle, so there was no vibe. But they understand that the organizers understood that perfectly, so they built an arena in this gym, so that everybody is on top of the floor, and they made the floor a little bit small so that this vibe stays in. So it's really well thought through, and I really respect that. So I give this event 9. Yeah, I think it's a really good event. Yeah. Neuchâtel in general? Neuchâtel, I didn't have time to see the whole city, but for me, I really love lakes. And the first thing I saw in the plane was this huge lake, and my dream is to build a house next to a lake. So it made me dream a lot, you know. So I think it's a really beautiful city. Yeah. Who knows, you might come in Neuchâtel. Maybe if I find a wife, you know. No, just kidding. Yeah. Yeah, man. Peace. Voilà, alors votre sentiment? En fait, moi je suis content d'avoir dansé avec Liam. Pour moi, j'ai essayé directement de créer une connexion pour qu'on soit vraiment connectés tous les deux pour le battle. Donc moi je suis content, pas content de la défaite, mais content de ce qu'on a partagé. Et pour moi c'est l'essentiel. On n'a pas fait la victoire, mais on a pu partager quelque chose, 2 contre 2, surtout avec un niveau international. Moi je trouve que c'est bien. Et peut-être la prochaine fois on fera mieux. Ce qui est incroyable, c'est que vous ne connaissiez pas, c'est un tirage au sort et là vous devez danser ensemble et, avec un plus jeune que vous. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait on a la même passion. Il est breaker comme moi et moi comme lui, donc pour moi il n'y a pas de différence. Donc c'est un b-boy, je suis un b-boy. On est là, on est de la même équipe contre les autres et on est parti pour le même objectif. Donc moi je suis content. Donc il n'y a rien de tardif en fait. Qu'est-ce qui est bien dans le break? Qu'est-ce qui est bien dans le break, c'est qu'on a été sincères tous les deux, on a juste dansé en fait. On a mis en pratique ce qu'on a entraîné à l'entraînement et c'est tout en fait. Il n'y a pas de... Dans le vrai, c'est ce qu'on a mis, c'est ce qu'on a donné, le partage ce qu'on a fait comme mouvement pour partager notre danse à chaque personne qui était dans le public. C'était une sacrée expérience pour vous de danser avec un adulte, quoi. Franchement, c'était incroyable. Comme je l'ai dit avant, je le vois sur YouTube et je le regarde sur Instagram, donc c'est vraiment incroyable. Donc super expérience, un message pour les gens d'ici? En fait, juste de rester connecté, la culture, s'entraîner, garder la motivation et après, tout entraînement paye. Tu t'entraînes, ça paye. Si tu t'entraînes dur, tu t'entraînes bien, ça te laisse la chance de participer à ce genre d'événement avec un niveau international, donc c'est top. Il n'y a rien d'autre à dire. Allez à l'entraînement, restez motivés et puis rendez-vous dans les prochains battles.
my name is Philip Kim. I'm more commonly known as Phil Wizard, and I'm a b-boy, and I'm from Vancouver, BC, Canada. What's special about this competition? Yeah, Groove Session is really special just because the concept is so unique. Pairing up with a kid from all over the world, kids from all over the world with crazy talent, it's a really fun experience. I think it's very unique, and it's good for the kids and for the adults. We kind of inspire each other, which is awesome. So what do you like in breakdance? I mean, I love everything about breaking. For me, it's the combination of the physical difficulty and the artistic kind of mastery that you can develop through breaking. Being at an event like Groove Session as well, you see like the spark in kids that I had when I was a kid, and I love being able to see that here as well. All right, so you're still in competition. The level is very high, huh? Yeah. How do you feel when you are in the center of the arena? I feel good being in the center. For me, like as I was a kid, like since I was a kid, I always loved the spotlight, so it's fun for me. But I feel pretty calm. It's a very fun event. It's not so serious because again, we're battling with kids, and I think it's for them to shine more than for us. So I'm really just having a good time. Okay, all the way from Vancouver to Neuchâtel. Neuchâtel is well known and now with this competition around the world, you think? Yes, Groove Session has definitely helped put Neuchâtel on the map, and this is my first time here, and it's a beautiful, beautiful place. It reminds me a lot of where I'm from, actually, in Vancouver, with the lake and the mountains, but it truly is a beautiful place. What can we wish you for the semi-final now? Just to have fun. I mean, that's the goal of this whole event, is just to have a good time, and again, to inspire more kids to break and inspire more people just to love breaking as much as we do. Thank you so much. Yeah, thank you very much. Oh, hello. My name is Dennis Nylund, also known as B-Boy Ata. I'm 38 years old and I'm from Finland. What do you like in breakdance? What I like in breaking is definitely the fact that it's creative. It has a good, strong foundation which helps you to start creating your own body language. And it's very physical, which means that you really have to work hard to enable to get to a certain point where you can start creating your own way of doing this dance. And it's like in every dance, I think body language is the strongest language in the world. And dance crew, what's special? How's a judge? How do you judge it? How do I judge a crew competition? Well, basically, it's many different parts. One part is definitely the fact that it's a crew on crew. Has to be united in a way. They have to look like a crew. They have to act like a crew. They have to be a crew. But in the end, it's the skills that matters. Not so much as a judge. You have to be open to all different types of styles. You have to understand maybe something is not really eye candy for me, but technically I appreciate it. So I have to judge in technique, and I have to judge in execution, how you execute your stuff. And I'm really one of those judges that appreciates when you make a solo, you make it and you package it good. It doesn't have to be so long. It doesn't have to be extraordinary. If it's a clean, good package and you present it, then you got my vote. Yeah, in general, what's special about this Groove Session for you? What did you observe? What did you see? This is my first time at Groove Session. I've been to Switzerland a couple of times before, but this is my first time here. What I recognize here, I haven't been traveling that much. I kind of quit breaking for a long time ago. It's fun to see the unity here. It's fun to see how people get united, and you have people that are not within the breaking or hip-hop culture. There's just like, I don't want to mean it, it's not negative, but regular people, they come and they watch this and they feel the energy, and everybody's hyping everyone. There's no negative vibes here. There's just positive vibes, and everybody's trying to do their best thing. And it's our unity it's a cliche, but it kind of feels good. Your T-shirt, Love Not Hate, I mean, with the colors of Ukraine, you wanted to wear that shirt. Of course I wanted to wear this shirt because I mean, what we do here is nice, but it's what's happening in the world, not only in Ukraine, but all different countries that has conflicts. That's real life. That's real, struggles. So the least I can do is wear a T-shirt to support a country, and that's the least I can do. I can do more, of course, but I chose this shirt today because I want to stand for Ukraine. It's the message of breakdance too, love not hate.
It is the message of breaking is love and not hate, of course, because what we do, you have to love what you do in order to be something magical like we saw today. You have to love it. You can't hate it. And usually, if you look at all the people, how they smile in the audience and when they're dancing. And one Swedish theater director said once really smart, and this is something I bring with me every time. People who smile, they rarely hate. Thank you. Yeah.